Moi, je filme quand je prends le gâteau, je filme la soirée. Vous avez joué aux jeux vidéo, mangé du popcorn? Il y a mon gâteau, on a mangé des sushis. Et genre, plein de vidéos comme ça, avec la musique, je trouve que ça fait stylé, quoi. Pourquoi t'as mis un chien avec des lunettes de soleil? Parce que je sais pas, je trouve que ça me définit après. En quoi ça te définit? Parfois, je suis cool comme ça, et je suis tranquille, et puis voilà. Enfin, c'est ma personnalité, quoi. Arte Radio. Profil. Dans ma vie, il y a 2 ou 3 choses dont je suis fière. L'une d'entre elles, c'est d'être la seule de ma famille à avoir le droit de suivre ma petite nièce, adolescente, sur TikTok. Au début, personne n'y croyait, tout le monde disait que c'était un peu nul, même moi, je me disais non, je veux pas installer. Et puis j'ai installé, je suis devenue complètement addict. C'est un réseau social ultra populaire de courtes vidéos de 15 secondes à 1 minute. C'est un peu le problème de TikTok parce que tu te dis oui, je vais aller 2 minutes juste pour voir quelques petites choses. Et puis tu regardes l'heure et en fait ça fait 3 heures que t'es dessus parce que c'est un peu hypnotisant. 1 an après son arrivée en Europe, l'application d'origine chinoise est devenue incontournable chez les collégiens et lycéens. Au début, le concept de TikTok, c'était d'apprendre des chorégraphies sur des courts clips. Tu te filmes en train de danser dans ta chambre, dans ton salon, dans ton jardin, tu postes et tu recommences sur une autre chanson. En gagnant en popularité, le réseau social s'est développé hors de la danse. C'est maintenant un mélange entre le meilleur et le pire de la télé et le meilleur et le pire des réseaux sociaux. TikTok, c'est le futur, mais c'est aussi un mix du passé et du présent. Il y a un petit côté M6 avec La France a un incroyable talent. C'est censé se boire le matin, il est 18h, mais je me suis dit que j'allais tester l'expérience avec vous. On dirait de la soupe, mais genre dégueulasse. Ou encore un petit air de cauchemar en cuisine. Nouvelle recette qui m'a aidé à perdre du poids. Alors c'est parti, sur une pâte feuilletée, vous étalez du Philadelphia. On tombe aussi sur déchiffrer des lettres. Faute de français insupportable partie 1. Malgré que. Arrêtez avec malgré que, ça n'existe pas. C'est bien que ou malgré. Un MTV malaisant, où des filles dansent en maillot de bain sur des chansons insupportables. Comme cette chanson, Bim Bam Toi, qui a été reprise plus d'1 million de fois. Et TikTok, donc, c'est aussi le réseau social préféré de ma petite nièce. Quand tu veux montrer quelque chose de ta vie, tu vas dessus. Enfin, en fait, on va dire, c'est un peu glauque de dire ça comme ça, mais c'est un peu genre le seul ami, tu sais, qui sera toujours là pour toi parce que... Qui vit avec son smartphone comme greffé à l'âme. En fait, c'est pas ton ami, mais... je pense que pour certains, ça peut vraiment les aider et ils peuvent s'attacher à lui. Attends, j'ai un appel. Je peux répondre? Oui, bien sûr, vas-y. Un jour, je lui ai demandé, mais tu passes combien de temps par jour sur TikTok? Attends, je vais voir, mais me juge pas. Hein. Pour l'amadouer, je lui avouais que moi, je passais entre 1 et 2 heures par jour sur Instagram. Dis-toi que j'ai désactivé le temps d'écran tellement ça me mettait mal de voir combien de temps je passais dessus. On va dire, en journée, quand j'ai école, je passe 1h30. Et le week-end, je passe plus de 2 heures, 2h30, 3 heures. Mais donc, ça, c'est plutôt parce que j'arrive pas à dormir. Donc, je me mets sur les réseaux et puis après, je vois pas le temps passer, quoi. Je n'ai pas jugé, mais j'ai voulu comprendre. Là, c'est des filles qui sont bien habillées et qui marchent. Et après, il y a marqué « Mes copines et moi à la réouverture des terrasses ». C'est une vidéo humoristique pour dire qu'elles ont trop hâte et tout. On dirait que je fais l'école à des gens bêtes. Bon, bref, c'est simple de comprendre. Peut-être, à condition quand même d'avoir 2-3 notions. TikTok, c'est un réseau social. Donc le but, comme sur Insta ou sur Facebook, c'est de partager sa vie, de créer du lien. Du coup, parfois, on peut se reconnaître dedans. Par exemple, quand t'as trop envie de revoir les terrasses et que tu vois TikTok, tu peux te reconnaître dans cette situation. Et c'est surtout le principe de TikTok parce que tu vois plein de gens qui sont un peu comme toi. C'est ça que tu peux aimer, quoi. Mais c'est un réseau social hérité de la culture mème. Un mème, dans notre Internet à nous, celui des vieux, c'est un détournement d'une image iconique de la pop culture. Vous connaissez peut-être les lolcats, par exemple. Sur TikTok, ce sont des vidéos et des chansons qui sont détournées pour faire écho à des situations connues de tous. Si tu te reconnais dedans, et du coup tu vas liker logiquement. T'es en mode « Ah, je suis pas toute seule ».
À l'intérieur du monde de TikTok, il y a des codes et des règles. Comme dans un casino à Las Vegas, l'heure n'est indiquée nulle part. Une autre temporalité règne. Car les TikTokers ne font pas n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. Il faut suivre les tendances. Les tendances, c'est comme les modes pour les habits. Personne ne vous dit directement comment vous habiller, mais vous finissez très bien par comprendre ce que vous devez faire. Les ouvertures basiques, elles sont pas faciles. Les gens qui respectent les limitations de vitesse. Quand on suit, c'est une... Par contre, ça casse les oreilles. Ça a été une tendance, mais pas une grande tendance. Mais ouais, genre j'ai vu quelques vidéos sur ça. C'est quoi du coup C'est comme des tendance? gens qui lancent des pierres, enfin pas obligé des pierres, et qui crient tout ce qu'ils détestent et tout. Oh, il est parfait, mais il est mort. Qu'est-ce que tu te crierais toi si tu devais lancer un caillou là? La physique-chimie. Oh là là, La j'aime physique. pas la physique-chimie. Oh là là, c'est vraiment nul. Au milieu de tout ça, la force de TikTok, si j'ai bien compris, c'est aussi la force d'évocation de la vie quotidienne, les petits trucs de la vie de tous les jours, mélangés avec un côté album photo à l'ancienne. Un album photo qui défile en boucle et qui défile encore, qui ne s'arrête jamais. Parfois, je vois des TikTok qui se rappellent du premier confinement, les musiques, les lattés glacés, les masques, se coucher à 3h du matin devant Netflix. Et du coup, c'est vrai que ça donne la nostalgie parce que on était face à une crise mondiale et on a réussi à rendre ça joyeux grâce au réseau et grâce à plein d'autres choses. Non mais moi c'est archi mort, jamais de la vie je fais pas vaccin du Covid, je sais pas ils vont mettre quoi dans mon corps, pardon. Du lundi au lundi t'es sous ballon, tes poumons ils sont noirs tellement tu fumes la chicha, tu passes à l'acte, tu ne te protèges pas, et là tu vas me dire t'as peur. Au lieu de faire ami avec Satan, va faire ton vaccin c'est mieux. Non mais moi c'est archi mort, jamais de la vie je fais pas vaccin du Covid, je sais pas. Ça c'est une tendance où tu devais agresser la personne en mode ah bon je suis petite, en quoi ça te dérange et tout. Enfin bref, genre c'était une tendance. Et après il y avait la musique qui faisait tout. J'ai bien aimé cette tendance parce que je disais en mode mais oui c'est trop vrai et tout, arrêtez de dire ça. Et du coup c'était cool. Est-ce que tu dis à tes parents combien de temps tu passes sur TikTok? Est-ce que tu crois qu'ils comprendraient? Je pense pas. Parce que comme je dis, on n'a pas vécu dans la même période. Donc pour eux, déjà avoir un téléphone qui marche très bien, qui est portable, enfin bon, ça c'est bon, ils y vivent pas il y a 200 ans non plus. Mais se dire que je passe au moins plus de 3 heures parfois sur TikTok, et je pense pas qu'ils vont trouver ça normal. Parce que d'accord, ils ont été des enfants à un moment, mais ils peuvent pas être dans notre tête non plus. Moi, j'aime bien faire des vlogs. Des vlogs, c'est quand tu filmes toute ta journée, tu vas faire du montage, tu choisis la musique que tu veux, une musique joyeuse, une musique qui va avec la vidéo. Il y a plein de gens qui racontent leur vie. Bon, j'avais vraiment une voix de merde par contre. Non, c'est parce que t'es concentrée. Mais là, du coup, on voit pas, mais il y a plein de vidéos de ma vie et tout, et je trouve que ça fait joli. Il y a des gens qui se reconnaissent dedans et c'est bien. Ça fait des souvenirs, quoi, comme ça. Dans 2 ans, je regarderai cette vidéo et puis je me dirai ah, c'était trop bien et tout. Et puis ça rend un truc cool. Enfin, en fait, dit comme ça, on me dirait que c'est un peu nul. Enfin, genre, je sais pas, raconte pas ta vie, meuf, mais faut vraiment avoir TikTok pour comprendre, parce que sinon. Et puis par exemple, la dernière fois, j'avais fait une vidéo avec toutes les photos vidéo de moi et mes amis, qui étaient cool et tout, avec une bonne musique. Après, il y avait des commentaires, on n'a pas les mêmes vies. Meuf, tu vis dans Pinterest. Waouh, mais cette vie Pinterest, je suis jalouse. Alors que ils connaissent pas forcément ma vie, mais du coup, ça fait cool. La plupart de mes embrouilles, c'était pourquoi tu sors avec ces personnes, tu sors jamais avec moi, tu m'oublies. Je suis en mode, mais laissez-moi profiter de ma vie. C'est pas ma faute, ça veut pas dire que je vous oublie juste avec une simple photo. Maintenant que je vois des amis qui sortent sans moi, ça peut m'énerver, mais je vais jamais aller leur envoyer des messages en mode tu sors sans moi, gna. Si tu vois des amis qui sortent sans toi et que ça te fait du mal, appelle d'autres amis, va visiter. Moi j'habite à Paris, donc je me dis
autant aller dans tel arrondissement toute seule, me faire mon meilleur shopping, m'acheter un bon Starbucks et puis après, je me dis que j'ai passé une bonne journée sans même être avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais faut relativiser et essayer de passer une journée encore meilleure que celle des autres pour être bien dans son corps. Enfin, pour être bien dans sa tête, je veux dire. C'est quoi cette tendance-là ? C'est les 10 choses que du coup la personne en question aime le plus, mais souvent on se reconnaît super beaucoup dedans. Alors il y a mettre la musique à fond et oublier, rire et te rappeler que la vie est belle, avoir des discussions sur tout et rien jusqu'à pas d'heure, être seul sur la plage et penser, se laver les mains en rentrant, dormir dans des draps propres, rendre quelqu'un heureux, quand on te fait un compliment sur quelque chose que tu n'aimes pas chez toi, la voiture de la nuit et avoir quelque chose de nouveau. Bah il y a tout qui est vrai. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que c'est... Du coup, ça te rappelle des souvenirs et tout, alors que t'es en cours de 8 à 17, mais bon. Et là, si tu devais en trouver 2-3 dans ta tête, tu mettrais quoi dans tes 10 trucs préférés ? Après, recevoir un colis aussi, que t'attends depuis longtemps, ça c'est bien. S'endormir après avoir pleuré, ça aussi j'aime trop. Genre tu pleures et puis tu t'endors. J'aime trop. Enfin, même si parfois ça part pas d'un bon truc, mais j'aime bien. En janvier 2018, ByteDance, la maison mère de TikTok, a donné une conférence de presse pour dévoiler le fonctionnement de son algorithme. Chaque utilisateur est divisé en une dizaine de milliers de variables pour qu'il se voie proposer les meilleures vidéos. Une dizaine de milliers de variables. Parmi toutes ces variables, est-ce qu'il en existe une, avoir 13 ans ? Est-ce qu'elle définit ma petite nièce ? Est-ce que moi ? Est-ce que vous ? Est-ce que nous ? À force de passer des heures au sein de nos propres variables, à force de rester les yeux rivés sur nos téléphones, à visionner une réalité ultra personnalisée, on n'est plus capable d'imaginer ce que c'est, la variable avoir 13 ans. C'est une fille parisienne. En plus, son amie est amie avec quelqu'un. Bref, en gros, entre Parisiens, je pense qu'on a tous un peu des potes en commun, quoi. Si je remonte dans mes amis, je suis sûre qu'il y a des gens qui la connaissent bien. Bref, mais c'est une fille parisienne qui a une vie mais beaucoup trop goal. Enfin, goal, ça veut dire objectif. Hein. Beaucoup trop cool. Après, c'est aussi que ce qu'elle montre, hein, mais... Mais ma photo, c'est de la merde. Genre. J'avoue que ça me fatigue un petit peu. Parce que mon jean est beau, mais on dirait qu'il est moche. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, par exemple, elle vlog ses journées, elle dit où elle va. Elle fait plein de TikTok avec ses amis. Là, par exemple, elle est allée dans un truc de donuts. Enfin, elle a 15 ans, c'est une 2006. Bref, et là, du coup, elle dit l'adresse. Et moi, du coup, ça m'a donné envie d'identifier mes amis. Donc, je suis là. Bref, et du coup, je les ai identifiés. J'ai mis idée de sortie, donc... Juste grâce à cette vidéo, ça me donne envie d'y aller. Je sais pas trop quoi faire. Mais en vrai, je me dis, vas-y, je le poste. Et si ça se vend pas, bah, je referai des photos. Et si ça se vend toujours pas, bah, je le donnerai. Voilà. Je m'inspire un peu d'elle, de son look. J'essaye d'être positive comme elle. Parfois, elle fait des recettes, j'essaye de faire les mêmes. Enfin, en fait, je m'inspire un peu, quoi, de sa vie. Mais c'est pas un objectif, c'est juste que j'aime bien son compte. Je trouve qu'il est cool. Ces vidéos, je les aime bien. Ça apporte un bon mood. C'est sûr que ça peut créer des complexes TikTok parce que pour beaucoup de personnes, il y a le corps parfait. Moi, je pense pas qu'il existe. Chacun a un corps et il est beau à sa manière. Mais il y aura toujours, waouh, elle est très mince, mais elle a des formes aussi et elle a le petit nez parfait avec des grands yeux bleus. Enfin, waouh, c'est la femme parfaite. Ça peut vraiment créer des complexes. Je me dis, mais pourquoi je suis pas comme elle ? Ça se fait pas. J'ai vu un TikTok avec une fille qui avait pas le corps parfait, donc qui avait ses formes à elle, voilà. Et elle avait mis son type de gars, donc elle avait mis quand il a des abdos, quand il a les yeux bleus, gna. Elle s'est fait allumer après par tout le monde. De toute façon, rêve pas trop, t'es grosse et t'es moche, donc ça va pas le faire et tout. Elle a supprimé sa vidéo juste après parce que tout le monde l'a critiquée.
Donc ça, c'est un exemple de haine qu'on peut recevoir. Et il faut pas dire que TikTok, tout est rose, mais il faut pas aussi penser qu'aux critiques. C'est vraiment partagé. Moi, je me dis que quand je serai maman, j'essaierai de comprendre mon enfant au maximum, de me dire que j'ai été comme lui au bout d'un moment. Mais chaque personne est différente, donc dans tous les cas, l'enfant se sentira toujours incompris, les parents trouveront toujours qu'il dépasse les bornes. Et bon, là, je me suis un peu écartée du sujet, mais bon, je ne pense qu'ils ne comprendront pas. 13 ans, c'est l'âge où les goûts musicaux se forment, selon Daniel Lévitin, auteur de la note au cerveau. Nos connexions neuronales viennent d'être terminées, et la musique s'y imprime avec une intensité qui ne cessera de décliner tout le reste de notre existence. C'est pour ça qu'on n'oublie jamais la bande-son de son adolescence. Il suffit chapilote des regamos de bâtard mais rose sur gros sur le bâton le matin me téma mais c'est déjà trop tard rappel d'embrayage ou arrière sur le trottoir. Poto, moi je te tends la main donc s'il te plaît me trahis pas. Moi, prends le rôle de mon papa et depuis petit déjà. Ouais, vraiment la musique c'est, les chansons c'est vraiment trop bien. T'es dans un autre monde quand tu les écoutes. T'as même pas besoin de parler, de faire des efforts, non, juste t'écoutes un truc qui t'apaise. Dans ma playlist, il y a vraiment de tous les genres. Et je pense que ça, c'est aussi en partie grâce à TikTok parce qu'il y a des choses qui datent de je sais pas quelle année qui sont ressorties. Par exemple, Rasputin. Rasputin. Il y a une danse sur TikTok qui a été faite et maintenant, on s'ambiance dessus avec mes amis alors que mes parents, ils sont... Mais attends, mais vous ambiancez vraiment sur ça? Vous savez de quelle époque ça date? Et on peut aussi très bien écouter du rap français qui est sorti il y a pas longtemps. J'aime bien écouter du Nekfeu parce qu'il met vraiment les mots là où il faut. J'aime bien les rappeurs français quand t'es pas bien parce que déjà c'est du français donc j'arrive mieux à comprendre. Et juste un rythme. Puis tu dis toutes tes pensées et t'arrives à le faire aimer aux autres. Enfin, ça c'est bien. Écrire, c'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller ses tympans sur l'enceinte afin d'approcher le silence. C'est l'insolence du cerveau de celui qui à l'apogée s'élance. C'est voir défiler sa vie dans le noir jusqu'à la prochaine séance. Quand je raconte l'espoir sous une lampe halogène, j'aimerais que mes élans parlent aux jeunes. Je te parle de tout ce qui fait un homme, non pas nos gènes, non pas ce qu'on te laisse voir, mais tout ce qu'on te cache quand ça nous gêne, auquel on pense toute la noche, jambes allongées devant nos chaînes, cette impression de perdre son temps. Il y a aussi eu les pires sensations qui est dans les tendances. L'odeur du tabac froid, la sensation d'avoir plein de taf, les raisins secs, oh c'est horrible ça. Les gens lents, vous êtes en mode allez, les dimanches, ouais je déteste. Les retours de vacances, les vérités qui font mal, se souvenir de bons moments et savoir que ça ne sera plus jamais comme avant. Les lendemains de soirée, quand tu dois rentrer chez toi, oh c'est horrible. T'as ton sac à dos, t'as 2 pulls, un gilet à la main, des cernes jusque là, c'est horrible. Se sentir mal habillé, ouais. Pas avoir d'écouteurs dans le métro. D'ailleurs Brune, ça fait 3 jours que j'ai oublié mes écouteurs chez toi et je le vis très mal. Bref, il y a plein de choses de vraies dedans. Quand t'avais pas les réseaux sociaux, ça pouvait être bien aussi parce que t'étais un peu plus insouciant. Sur les réseaux sociaux, maintenant t'es au courant de plein de choses, d'un peu tout ce qui se passe. T'as beaucoup plus de négativité. La plupart des petites embrouilles que j'ai eues, elles se sont passées via les réseaux, via un message mal interprété, via une story avec d'autres personnes. Puisque sur les réseaux, tu peux dire des choses que jamais tu diras à la personne en vrai. Juste, t'écris 2 mots, ça peut faire plus mal qu'en vrai, t'as juste à t'expliquer. Et je trouve que c'est ça la toxicité. Bon, je sais pas trop comment on dit, mais voilà. Mais je trouve que ça rend aussi les gens plus matures. Ça nous a vraiment fait grandir plus vite que normalement. Je devrais encore être un peu petite et insouciante et tout. Alors que je sais qu'il y a plein de problèmes. Je sais que ça va pas être tout le temps facile. Qu'il n'y a pas que les licornes et les dessins animés qui existent. Qu'il faut vraiment travailler si on veut réussir quelque chose. Qu'il y a certaines choses qui sont toxiques. Que je dois faire attention aux gens. Qu'il n'y a pas des gens... que bien dans le monde, qu'il s'est passé plein de malheurs, mais au moins je prends conscience de ça et c'est bien que les enfants jeunes sachent
ce qui se passe dans le monde, quoi. Il y a tout et rien qui peut se passer. Toi, est-ce que tu pensais que nos générations, ça allait être comme ça? Non, je pouvais pas savoir. Ah voilà, bah moi non plus je peux pas savoir, alors je vais... Mais est-ce que tu pensais qu'il allait avoir une maladie mondiale qui allait arriver et qui allait tuer plein de gens? Non. Donc ça se trouve, l'année prochaine, il va y avoir les extraterrestres qui vont débarquer, on le saura pas. Il y a vraiment tout qui peut arriver, donc je sais qu'il y aura du changement, c'est sûr. Après, quel genre de changement, je sais pas. Et puis, dans tous les cas, j'ai envie d'avoir vraiment une belle vie. Donc, si je pourrais être un petit peu riche, ça serait cool. Parce que sinon, j'ai vraiment pas envie d'être à un bureau chaque jour, d'être stressée, d'avoir un mari, 2 enfants dans une grande maison, dans un département pas très connu. Et puis d'avoir la même vie monotone chaque jour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir ça. Parce que pour eux, c'est la vie parfaite, la vie normale. Et puis, c'est parfait. On n'en a qu'une, une vie. Enfin, je crois. Après, on sait jamais. Et donc, autant en profiter au max. J'aimerais avoir une vie parisienne dans les beaux quartiers, être assez riche pour m'acheter les vêtements que je veux, et puis sortir des albums, puis aussi faire quelques films quand j'ai envie, puis sortir des livres et puis gagner ma vie grâce à ça. Mais bon, ça sera un peu impossible, mais c'est un peu la vie de rêve pour moi. Arte Radio. Je ne sais pas si ma nièce a refait des vidéos. Quand je suis retournée voir son compte, j'ai réalisé qu'elle m'avait bloquée. Point. La petite sagouine. Comme. Mais c'est peut-être parce que une vie de rêve, en variable 13 ans, c'est avant tout une vie à soi.